Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous l'avons entendu tout à l'heure, quelque chose de nouveau est en train d'advenir. Un monde nouveau se dessine sous nos yeux sans que nous puissions encore deviner à quoi il ressemblera demain et si même il sera un jour stabilisé. Nous n'apprenons plus de la même manière qu'auparavant. Notre rapport au temps, à la vérité, à l'autorité a évolué considérablement. Notre rythme de vie s'est accéléré. Nous bénéficions aujourd'hui de moyens de communication ultra sophistiqués, de techniques de pointe, et pourtant, il devient difficile de prendre soin intelligemment de notre terre, de nos frères et sœurs, de notre relation à Dieu et même de notre relation à nous-mêmes. Tout est lié, répète à l'envi le pape François, si bien que nous pouvons nous demander chaque jour où nous emmène ce tourbillon qui va en s'accélérant encore et toujours. Il est pourtant une chose qui ne change pas depuis 2000 ans et qui nous soutient dans l'espérance, une chose à laquelle nous pouvons nous accrocher avec assurance et confiance. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est le kérygma. Le kérygme, cri du cœur des premiers témoins de la mort-résurrection du Christ. Le kérygme, origine de l'évangélisation, transmis de génération chrétienne en génération chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Notre foi, notre espérance, notre charité tiennent sur ce témoignage, sur cette annonce. Annonce toujours à renouveler, car si elle tient tout entière dans sa formulation première, elle cherche à chaque époque les mots ajustés pour se dire. Exactement, d'où notre rassemblement kérygma, rassemblement bienvenu, car d'une part, nous avons toujours à renouveler notre manière de comprendre et de parler à nos contemporains. Et d'autre part, il reste une question lancinante. Comment avons-nous pu banaliser une telle affirmation si incroyable au point de l'intégrer comme une donnée acquise, allant de soi et qui ne semble plus susciter le moindre étonnement? Moindre étonnement, et pourtant, c'est une nouvelle toujours extraordinaire, une bonne nouvelle, qui nécessite de se convertir, de se retourner à nouveau vers cette bonne nouvelle, à savoir Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est ça le kérygme. Il est normal de se demander s'il y a quelque chose de nouveau à entendre là-dedans. N'est-ce pas en effet ce que les chrétiens répètent sans relâche depuis tant de siècles? Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens. Bravo! C'est ça tous les dimanches, ou presque, à la messe. La messe, la source et le sommet de notre vie chrétienne. Voilà au moins quelque chose de solide, le fondement de notre tradition. Qui pourrait nous en détourner? Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est le kérygme. Là est bien la source de notre tradition chrétienne. Mais rien de figé là-dedans. Il s'agit d'une relation, d'une tradition vivante. Un kérygme congelé n'aurait pas survécu à 2000 ans de christianisme. Inutile donc de chercher des recettes kérygmatiques éprouvées qu'il suffirait de reproduire telles que le kérygme résiste à la formule « on a toujours fait comme ça ». Et le pape François nous demande de ne pas y céder. Notre rassemblement kérygma, s'il veut être fidèle au kérygme, ce trésor de notre tradition, ne peut qu'être tourné vers l'avenir, comme l'est le synode romain en train de se vivre dans notre Église universelle en ce moment même. Ce trésor entre nos mains se heurte pourtant à cette autre question.
Qui a vraiment envie d'être sauvé aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin exactement d'être sauvés? Comment comprendre le salut de nos jours? En fait, notre manière de vivre interagit avec notre façon de comprendre la place des hommes et des femmes aujourd'hui. Nous n'avons par exemple plus besoin d'être sauvés des mêmes périls qu'autrefois. Ceci a des répercussions sur la manière dont nous comprenons l'Église et dont celle-ci s'organise. Ce n'est pas anodin que dans un monde comme celui qui a été décrit dans les 2 conférences précédentes, le pape François affirme avec force que le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église pour le 3e millénaire. Et cela a des répercussions aussi sur la manière dont nous entrons en relation avec Dieu, sur notre propre conversion personnelle, sur la manière dont nous le comprenons et en faisons l'expérience, dont nous parlons de lui. Voilà pourquoi on peut dire que nos actions et nos réflexions pédagogiques, catéchétiques, pastorales sont liées à notre manière de vivre ensemble au sein d'un type de société donné. Mais elles sont aussi liées à notre manière de comprendre la place de l'homme et de la femme au sein de cette société, comme au sein de notre Église. Dans une société qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, nous ne devons pas être surpris qu'il nous faille encore et plus que jamais nous redemander comment annoncer, comment témoigner, comment proclamer le kérigme en termes audibles et en actes crédibles pour nos contemporains. C'est même notre mission de baptiser de disciples missionnaires. Alors prendre en compte tous ces paramètres, ça mobilise nos énergies, à nous 3 et à toute la communauté de recherche qui est à l'ISPC, et c'est ça que nous essayons de travailler. Nous allons vous en faire profiter un petit peu ce matin. Il s'agit de penser l'interaction entre les pratiques pastorales et les réflexions théologiques sur ces mêmes pratiques. Ceci afin de prendre le recul nécessaire et de mesurer ce qui est profondément en jeu dans ce que nous vivons, ce que nous observons, ce qui nous arrive. C'est indispensable pour être au service de l'évangélisation et de la mission. Nous connaissons le risque des recettes toutes faites que l'on importe. On les présente comme la promesse d'une transformation miracle, mais en fait, elles ne durent qu'un instant si elles ne sont pas ajustées à la réalité de notre lieu de vie, de notre église locale particulière. Cet ajustement, nul n'est mieux placé que celui ou celle qui vit à cet endroit-là pour le penser et pour le mettre en œuvre. N'est-ce pas cela que nous sommes venus chercher à Kérigma? Il s'agit d'apprendre à articuler nous-mêmes le kérigme, chacune et chacun d'entre nous, seuls et ensemble, dans la langue de celles et ceux qui nous sont confiés, dans notre propre réalité régionale, diocésaine, paroissiale. Ceci afin que cette annonce soit crédible et audible pour le plus grand nombre de nos contemporains. Alors, après avoir pris le pouls de la société contemporaine ce matin, nous allons tenter maintenant de poser quelques fondations. Ces fondations, elles vont nous permettre de repérer quelques points d'attention qui vous seront utiles pour les ateliers, les tables rondes, les partages d'expériences que nous allons vivre ensuite ensemble. Et nous vous proposons de le faire en 2 étapes. Dans un premier temps, il s'agit de revisiter les fondations bibliques. Quelles sont les caractéristiques du kérigme que nous pouvons percevoir dans la Bible? Alors, c'est toi, Christophe, puisque tu es le mieux placé parmi nous, en tant que spécialiste de la Bible, pour nous éclairer sur la question qui va le faire. Et puis ensuite, nous interrogerons l'invitation du récent Directoire pour la catéchèse, qui est paru en 2020, qui conduit à développer des processus kérigmatiques et mystagogiques. Et c'est toi, Roland, qui est spécialiste de la théologie du catéchuménat, qui va nous y introduire. Après chacune de ces interventions, eh bien, je vous inviterai à repérer quelques points qui pourront nous être utiles pour la suite du rassemblement. Merci déjà à tous les deux de nous partager le fruit de vos recherches.
Voilà, bonjour. Alors, un petit parcours biblique que j'intitule le kérigme dans la Bible ou la rencontre du ressuscité dans notre histoire. Important d'insister sur dans notre histoire parce que de fait, il s'agit de voir l'actualité du Seigneur qui se rend présent à chacun de nous, lui le ressuscité. Kérigme, c'est un mot barbare, c'est sûr. C'est un mot mystérieux. C'est un mot qui peut paraître étonnant. Plusieurs ont déjà fait la remarque tout à l'heure, même le kérigma de Bretagne. Et de fait, c'est important de se dire, après tout, d'où vient ce mot? Un mot qui, de fait, revient un petit peu dans nos échanges, dans nos pastorales, dans nos missions. La dynamique de la nouvelle évangélisation que nous avons rappelée ce matin grâce à nos deux intervenants, aux deux conférenciers, eh bien cette dynamique d'évangélisation nouvelle vient nous réinterpeller sur la manière dont nous portons le message de l'évangile et dont nous nous situons dans cette dynamique. Le directoire pour la catéchèse vient le dire aussi. Il s'agit bel et bien d'adapter la réception et la transmission de l'évangile pour que nous puissions de fait ensuite ressaisir le vocabulaire de notre tradition et mieux l'adapter, le transmettre et en être témoin. Le kérigme, c'est quoi donc au départ? C'est la plus brève formulation biblique de la foi, la plus brève, qui nous fait revenir toujours au cœur de la foi. Et la nouvelle évangélisation consiste en cela, revenir au cœur de la foi pour mieux en vivre et pour mieux la transmettre. Pour le dire vite, kérigme, d'abord, c'est un mot grec qui n'a été que translittéré mais pas traduit. Le mot kérigme, c'est tout simplement l'annonce, la prédication, la proclamation, le message, l'action et le contenu, le fait de donner le message, de transmettre un message et le contenu du message lui-même. C'est ça kérigme. Ce n'est pas seulement un contenu, c'est une manière de se nourrir du message pour le transmettre ensuite à condition d'être clair sur le message. Lui, il est comme le mot évangile qui est un mot grec, translittéré également, je vais y revenir. Il désignait dans les premiers siècles, à l'époque de l'Empire romain, de l'Empire grec, eh bien, il désignait l'annonce faite par celui qui était porteur d'informations officielles, le kérux. Aujourd'hui, dans certains villages, la figure du garde champêtre a disparu, mais nous avons tous cette image, c'est celui qui venait sur la place publique faire les annonces officielles, le kérux, celui qui vient annoncer, porter le message et de l'annoncer à tous. Et de fait, il s'agit ensuite de voir comment ce mot a pris une dimension, toute sa dimension dans la Bible. Il désigne l'annonce brute. Comme disait Jean Danielou, cité chez Henri de Rooidt, il dit en fait, c'est le texte, l'annonce brute sans développement ni détail. L'annonce brute sans développement ni détail, en fait, selon ce que saint Paul a lui-même reçu et transmis. Lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 11, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». C'est cette dynamique de réception et de transmission d'un message central qu'il s'agit ici de voir dans le kérigme et l'action de témoigner, de transmettre le kérigme. Il s'agit à la fois du contenu et de l'annonce, et cela nous invite donc à prendre conscience qu'avec le kérigme, nous disposons, comme les premiers apôtres, comme les premiers chrétiens, d'une formule extrêmement simple à exprimer, brève, facile à mémoriser, un peu comme le Shema Israël, un peu comme la prière du Notre Père. Il s'agit d'en faire mémoire, de s'en nourrir par un phénomène de mémorisation. Transmettre ce qui est mémorisable et la formulation la plus courte, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Et il faut aller jusqu'à la fin de la phrase. Le pour nous est important. Sinon, toutes les encyclopédies peuvent dire « Ah ben oui, Jésus, fondateur d'une religion, les chrétiens disent qu'il est mort ressuscité, point final. » Non, c'est pour nous, ça nous touche, ça nous entraîne ce mouvement de mort et résurrection. Voilà le cœur, voilà le résumé et voilà l'expression la plus simple de toute notre foi dont nous vivons et qui nous est donné de transmettre. Dans Evangelii Gaudium, au numéro 164,
le pape François formule le kérigme ainsi. Il formule la première annonce ainsi. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. Et puis après, il dit bien qu'il y a d'autres formulations possibles, mais cette formulation un peu plus développée que Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, nous montre bien ici comment de fait le Seigneur mort et ressuscité se rend présent avec le projet de nous éclairer quand nous avons besoin d'être éclairés, quand on y voit placader dans nos vies ou dans notre monde, la manière dont il vient nous redonner force et dont il nous libère, à savoir de quoi après. C'est ça la question qui nous est posée. Le premier auteur biblique a utilisé le mot kérigme à l'écrire, puisque c'est le premier auteur chrétien dont nous ayons la trace. Vous allez évidemment vous en douter, c'est saint Paul. Les évangélistes rédigeant leurs évangiles après les lettres de saint Paul. Et donc c'est intéressant de voir comment Paul de fait se saisit de ce mot kérigme, de même qu'il l'a fait pour le mot évangile. C'est lui qui cite le plus souvent le mot kérigme, plus que les évangélistes, et le verbe transmettre, prédiquer, prêcher, là pour le coup il l'utilise beaucoup, les évangélistes aussi. Pour évangile c'est pareil, c'est saint Paul qui utilisait le plus le mot évangile et évangéliser. C'est donc le résumé et le cœur de l'évangile. Deuxième étape, résumé et cœur de l'évangile. Le kérigme est en fait le résumé de tout l'évangile. Mais alors soyons clairs, évangile ça veut dire quoi? Oui, bonne nouvelle, nous sommes tous d'accord, c'est la traduction. Mais allons plus loin. Vous le savez pour beaucoup d'entre vous, évangile, évangéliser, c'est un vocabulaire à l'origine qui désignait soit l'annonce du divin empereur, l'annonce de la naissance d'un homme important, d'une personne importante, mais aussi, Paul l'utilise parce qu'il a vu ce mot être utilisé dans le contexte du combat, vocabulaire militaire. L'évangile, ce n'est pas seulement un slogan, ce n'est pas seulement une formule, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, encore faut-il qu'elle soit bonne et nouvelle, bien évidemment, c'est la prise en compte de tout un processus d'identification de combat à mener, identification d'un ennemi à combattre, identification des moyens à prendre, les instruments pour lutter contre justement cet ennemi. C'est aussi la stratégie à mettre en place, comment lutter, comment organiser cette lutte contre l'ennemi et comment de fait s'assurer et garder la force dans le combat en ayant en tête que le combat nous mènera à la victoire. C'est tout ce processus, donc évangile surtout, quand nous entendons ce mot, ayons tout de suite le réflexe de nous dire « Oh là, il y a un processus, quels sont les combats dans lesquels le Seigneur vient me rejoindre ?» Comment il m'aide à garder toujours la force de combattre jusqu'au bout et il me garantit la victoire, ça me donne la force dans le combat. N'oublions pas qu'il vient justement nous accompagner dans notre vie qui est jalonnée de combats contre les tentations, contre les convoitises, contre les modes du temps présent, contre les péchés et, de manière ultime, la mort. Saint Paul le dit, 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi que Jésus a vaincu, c'est bel et bien la mort. Et donc il s'agit bien, avec l'Évangile, de nous mettre en route et de nous dire, tiens, le Seigneur ne nous laisse pas seuls sur nos chemins, les chemins étant une vie de combat. Il est là avec nous, le ressuscité. Il a vaincu tous les ennemis contraires, justement, qui s'opposent à la vie jusqu'à l'ultime, la mort. Avec le croyant, lui, Emmanuel, je vous rappelle, Dieu avec nous. Il est avec nous au jour le jour. Eh bien, s'il est là avec nous, il combat avec nous pour nous libérer, nous mener à la victoire. C'est ça le salut, déjà, inscrit dans le mot et dans la dynamique, le processus de l'Évangile. Loin d'être statique, ce mot Évangile n'est donc pas un simple slogan et il ne produit pas un effet d'annonce, il annonce plutôt un effet dans nos vies. Il porte en lui le processus, la narration de Jésus qui se donne à nous, se propose pour combattre avec nous, avec tout croyant. Et il nous donne la force parce qu'il nous annonce déjà, il nous garantit de la victoire, quel que soit le combat à mener. C'est bel et bien le Christ qui œuvre. Lorsque saint Paul dit en Galates, le Christ vit en moi. Et voilà une conversion à vivre. Laissez le Christ vivre en moi, consentir au Christ qui vit en moi et qui, de fait,
viens me rejoindre dans chacun de mes combats. Voilà en quoi l'évangile, dont le kérim est le résumé, vient nous dire ce matin, il vient nous entraîner et nous guider. Annoncer et transmettre l'évangile par le kérim va donc au-delà d'une simple annonce. L'évangile est en lui-même puissance de Dieu, dynamique de Dieu, nous dit saint Paul, et son kérim appelle le croyant à la conversion. Est-ce que j'accepte que Christ vienne, lui le ressuscité, me rejoindre dans mes combats, ou est-ce que j'imagine que, bon, très bien, l'annonce de sa mort-résurrection, c'est il y a 2000 ans, très bien, on va le redire, mais c'est tout? Non. Je suis converti, et je suis invité à me laisser convertir par cette annonce que le Seigneur me rejoint dans mes combats, et c'est aujourd'hui que cela se joue, jour après jour. Dans sa prédication, et le mot prédication, c'est le mot kérim. Dans son kérim, Jean le Baptiste, appelé à se convertir à l'approche du royaume, c'est-à-dire le moment, le lieu où nous sommes libérés de tout ce qui nous empêche de vivre. Jésus lui-même qualifie la prédication de Jonas, le prophète. Il qualifie cette prédication de kérigme. Quand Jonas a traversé la ville de Ninive, Mossoul, la ville d'Irak, ça nous parle aujourd'hui évidemment. Bagdad, à côté de Bagdad, et bien de fait, il était porteur de ce kérigme, cet appel à la conversion, et c'est ce qui a sauvé la ville de tout ce qui était annoncé comme destruction de la ville. Et c'est Jésus qui le dit dans les évangiles. Dans le discours de Pierre, enfin, en acte 2, Luc insiste sur la fécondité du kérim et de l'annonce de Jésus mort et ressuscité pour nous. Ce kérim provoque et éveille la foi et l'espérance en la vie plus forte que la mort. Elle est donc réorientée, elle amène à la conversion, au baptême, au témoignage. C'est le signe qui nous est donné dans les actes des apôtres. Tenant compte de ce processus, engagé vers la victoire à l'issue de tous les combats que nous avons à mener au jour le jour, on comprend mieux la traduction de évangile par bonne nouvelle. C'est à chaque combat qui se manifeste à nous d'une manière nouvelle, et c'est toujours bon pour nous, parce que ça nous donne la force de vivre bien des traversées et de calmer beaucoup de nos tempêtes. Par la croix du Christ, la croix étant le processus pascal, il est passé par la mort vers la résurrection. Là aussi, ce n'est pas statique, j'y reviens dans quelques secondes. Tous sont sauvés par la grâce. Et nous dit saint Paul, lettre aux Romains chapitre 5, tous sont déjà réconciliés, reconciliés à Dieu par la croix du Christ. Annonçant le déjà là du salut, il implique et conduit le croyant dans le pas encore, tout ce qui est encore à attendre, à espérer, le pas encore de la vie libérée qui ressurgit au-delà de toute épreuve. C'est l'annonce de la venue du royaume à la fois déjà là et pas encore, sur terre comme au ciel, comme nous disons dans le Notre Père, avec une perspective et une dimension eschatologique. L'horizon est ouvert enfin. Et alors la dimension de l'évangile, elle est bien sûr personnelle, individuelle, elle est aussi politique. Politique, et l'évangile a un caractère, si vous voulez, j'oserais dire, comme l'agapé qu'il donne, cet amour du Christ qui nous rejoint, un caractère subversif pour convertir, transformer peu à peu la société. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, les hommes, ils visent aussi à sauver non seulement les hommes, mais toute l'humanité. Cette annonce vaut pour chacun personnellement, elle vaut aussi au niveau ecclésial et au niveau politique. La croix du Christ donne un éclairage, des clés de compréhension pour mieux analyser les situations d'épreuves traversées, pour mettre la lumière du Seigneur dans les ténèbres, les épreuves, et nous aide à trouver des chemins de sortie et d'espérance. Saint Paul, par exemple, avec les Corinthiens, c'est exactement ce qu'il fait. Il se contente, si je peux dire, il se contente de prendre le kérim, le langage, la logique nouvelle de la croix, folie et scandale, pour éclairer ce que vivent les Corinthiens, leurs problèmes, leurs divisions, les difficultés qu'ils ont à vivre, et de fait, les ayant éclairés à la lumière de la croix, il leur donne le chemin de sortie de l'épreuve. Regardez bien, saint Paul ne cite pas
des épisodes de la vie de Jésus, dit ses discours, il prend uniquement le kérim et bâtit toutes ses lettres pour analyser et proposer des chemins de sortie aux communautés auxquelles il écrit, sauf 1 Corinthiens 11, le récit d'institution eucharistique. Et donc, il arrive à leur montrer un chemin d'unité avec au cœur le moteur qui est mis en route par justement cette croix. Ce kérim, c'est l'agapé divine qui vient transformer justement la vie des croyants et la vie des communautés. Mais aussi, si le kérim annonce une bonne nouvelle accomplie en Jésus de la victoire sur toutes les épreuves, cela concerne toute la communauté humaine et toute société, l'humanité entière. La victoire, comme sortie de toute épreuve, est annoncée à tous. Et cette annonce, elle est là pour donner force dans l'épreuve, tenir bon et orienter les combats et les discernements à mettre en place. L'Évangile a une dimension politique insoupçonnée. Si Jésus, dont nous allons fêter bientôt le Christ, comme nous allons fêter bientôt le Christ roi de l'univers, il a donné sa vie pour l'humanité entière et pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3. Cela veut dire que le Seigneur, maître de l'histoire, ne laissera jamais l'humanité être vaincue au point de disparaître par quelque épreuve que ce soit, les guerres, les épidémies, le réchauffement climatique. Cette annonce redonne courage et nous permet de reprendre le combat dans tous ces défis pour que l'humanité se ressaisisse au cœur de l'épreuve, fort de cette révélation vainqueur de toutes les épreuves, y compris la mort. Eh bien, on comprend alors que nous avons, avec ce kérim, beaucoup plus de force et de moyens et de chemin pour avancer. C'est pas fini. Alors, si nous t'entendons bien, si nous avons bien compris ce que tu viens de nous dire, on comprend que le kérim, c'est beaucoup plus qu'une simple annonce. Eh bien, c'est le grand risque. Ça, c'est le risque du slogan. Jésus mort ressuscité. Ouais, très bien. Il t'aime, très bien. Oui, c'est important de le dire. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà du slogan et nous dire s'il y a de la dynamique de l'évangile, alors le kérim, tout compte fait. C'est le Christ lui-même. Autre, puisqu'on essaie de qualifier un peu le kérim, de donner des pistes pour comprendre, c'est le Christ raconté au cœur du mystère, ou plutôt du processus pascal. Le kérim, c'est une narration pascale. Nous n'avons pas assez conscience. Et pourtant, nous vivons le triduum pendant 3 jours comme une narration. Et bien, de fait, le mystère pascal, le processus pascal, c'est un mouvement, c'est une dynamique. On passe d'abord par la croix avec Jésus, on passe par le tombeau avec Jésus, quitte à y rester 3 jours, et on en sort de toute façon. On pourrait dire que le kérim, c'est bel et bien le Christ raconté ainsi dans son processus pascal. Le kérim est une narration sur le Christ, le récit de Jésus qui passe par la mort, qui est dans le tombeau et qui de fait est ressuscité. Et de fait, Jésus, son simple nom, rappelons-nous pareil, quand on parle de Jésus, est-ce que nous avons systématiquement en tête que le nom même de Jésus, c'est déjà tout un processus, tout un programme. Je vous rappelle Matthieu, évangile de l'enfance, Luc, évangile de l'enfance, c'est-à-dire Dieu sauve. Excusez du peu. Rien que Jésus, ça veut dire tout le projet, tout le plan divin du salut, complété par le nom biblique que j'ai déjà évoqué, Emmanuel. Pour sauver l'humanité, il est avec nous, Dieu fait homme, qui se rend ici présent avec nous, Dieu avec nous, dans toute notre histoire. Et son règne n'aura pas de fin. Ces deux noms sont par eux-mêmes, Jésus, Dieu sauve, et Dieu Emmanuel. Ils sont par eux-mêmes l'annonce du projet, du processus divin de salut. Jésus est le Verbe fait chair, crucifié, ressuscité pour nous les hommes et pour notre salut, comme nous le disons dans le credo. Le kérim se centre ainsi sur l'annonce de ce qui est donc, et rappelons-nous de ça, un processus pascal de la mort, puis de la résurrection de Jésus. C'est le fondement, c'est le cœur et le résumé de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire nous ne repérons pas ce processus pascal,
Alors vain est notre kérigme, notre prédication, et vide est notre foi. Je viens de vous citer Saint Paul, 1 Corinthiens 15. Le kérigme bouscule les idées reçues, dépasse l'entendement humain et fait entrer dans une logique inédite, passer par la mort pour vivre. Oui, ça demande un petit peu de déplacement et une conversion de nos schémas, nos manières de penser, que nous nous ouvrions à ce message, quitte à apparaître comme folie et scandale à vue humaine. S'il est formulé, c'est bien pour être vécu d'abord, puis transmis ensuite. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. On pourrait dire alors que la croix, et voyez, je vais de résumé en résumé, l'évangile, le kérigme, et bien en fait la croix vient résumer le kérigme. La croix vient résumer et signifier le kérigme. Quand nous sommes devant la croix, prenons conscience que c'est le processus pascal qui est là devant nous. Ces deux croix, ces deux chemins qui se croisent, c'est le processus pascal qui se donne à nous. Et puissions-nous bien considérer cette croix, non seulement comme la croix qui dit les souffrances, la mort de Jésus, mais qui dit aussi toute sa gloire. La gloire et la croix glorieuse que nous fêtons. Eh bien, prenons conscience qu'il s'agit de cela. C'est le passage par la mort vers la gloire, vers la sortie de la mort. La croix devient pour nous le signe, non seulement d'appartenance des chrétiens, mais vous comprenez bien, le cœur de notre foi. Et là, nous avons matière à échanger avec ceux qui nous sont confiés dans nos missions pastorales et missionnaires. C'est à partir de la croix que nous pouvons déjà élaborer toute catéchèse et tout témoignage pourvu que nous vivions nous-mêmes ce mystère de la croix, passant par nos épreuves et acceptant de considérer que le Seigneur nous aide à en sortir. La croix est la manifestation de l'agapé de Dieu, Romains 5, encore Saint Paul. Cet engagement de Dieu pour nous se poursuit dans la force de l'Esprit. Le ressuscité envoie son Esprit sur les apôtres comme pour nous. Il l'envoie à la Pentecôte au Cénacle pour qu'ils prennent le relais de la révélation de ce salut divin, sachant que le Christ et l'Esprit, je vous rappelle, intercèdent l'un et l'autre auprès du Père. Là encore, Saint Paul, Romains 8. C'est donc tout le processus narratif du salut qui se trouve résumé dans le kérigme, dont le signe visible et parlant est la croix. Alors, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est bel et bien de vivre de ce mystère, de ce processus pascal, de ce kérigme, de raconter ensuite, et, comme dit le directoire pour la catéchèse, la mission de l'Église est d'incarner le kérigme. Nous sommes toujours dans cette logique d'incarnation, incarner le kérigme. Le kérigme a un caractère non pas informatif, mais performatif. Non pas informatif seulement, mais performatif. Encore une fois, pas d'effet d'annonce. C'est plutôt une annonce qui produit des effets. Il est efficace et il est créateur. Il donne à entendre cette parole qui s'est fait chair en Jésus-Christ, qui continue d'une certaine manière, d'une autre manière, de se faire chair dans l'Église, sacrement du salut. Il s'agit d'informer, de rappeler sans cesse, de faire mémoire de ce processus pascal, en acceptant de traverser des épreuves avec au cœur cette force que nous donne ce kérigme. Nous avons la perspective de la sortie de l'épreuve qui, elle, ne sera pas vainqueur. Il s'agit de susciter, quand nous accueillons le kérigme dans nos cœurs, le message pascal. Il s'agit de susciter ou de ressusciter, de ressusciter, pardon pour le jeu de mots, mais ça dit des choses. De susciter à nouveau et de ressusciter, le ressusciter dans notre propre histoire et de témoigner à ceux qui nous sont confiés que le ressuscité, leur rappeler que le ressuscité, elle a aussi pour eux, a donné sa vie pour eux. D'abord, écoutez ce que l'homme porte de lourd dans sa vie, comme les pèlerins d'Emmaüs rejoints par le ressuscité. Le Seigneur ressuscité a pris le temps d'écouter tout ce qu'il portait de lourd, toutes ses rancœurs. Il commence par leur expliquer, alors il poursuit, en expliquant les Écritures qui leur réchauffent le cœur, et alors seulement à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Mais n'oublions pas non plus que le centurion au pied de la croix, dans la finale de l'évangile de Marc, qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît le Fils de Dieu à quoi? À la manière dont le Christ pousse le cri de souffrance qui vient récapituler tous les cris de souffrance de tous les hommes,
Sur la croix, il a porté tous les cris de souffrance et c'est ce cri de souffrance de Jésus, récapitulant toutes les souffrances humaines, qui fait que le païen qui est là reconnaît enfin cet homme vraiment était fils de Dieu, c'est le cri de souffrance. Et le kérim vient donc nous rappeler qu'il s'agit d'abord, si nous voulons non seulement vivre mais témoigner du kérim, il s'agit de bien repérer comment Jésus nous rejoint dans nos propres souffrances, dans nos faiblesses, dans nos points faibles, nos petites gênes dans la vie, comme jusqu'à nos enfermements et les pires de nos enfers sur terre. Il vient les rejoindre pour nous dire « tu n'es pas seul là, prends courage et ensemble nous allons sortir, son joug est facile, son fardeau léger ». Voilà pourquoi nous pouvons alors le reconnaître à la manière qu'il a de nous rejoindre dans ou sur nos chemins de souffrance et d'errance. Celui qui a vaincu la croix, il est là présent. Le kérim implique donc, transforme et transfigure le croyant qui en tire, comme dit le professeur Portier, un bénéfice existentiel, un plus de vie, parce qu'enfin ma vie, petit à petit, son horizon se dégage à ma vie. C'est ça le chemin de salut. Le salut, c'est un chemin au cours duquel ma vie est de plus en plus intense, parce que peu à peu, libéré par le Seigneur qui seront présents. Autrement dit, avec le pour nous, le pour toi du kérim, il s'agit d'abord de se laisser évangéliser, toucher, façonner soi-même par le ressuscité, à rappeler le Christ, à raviver sa présence au jour le jour, accepter et cheminer à nouveau avec lui dans un compagnonnage confiant. Il s'agit ensuite de proposer le ressuscité à l'autre, de lui donner à entendre que le ressuscité, s'il a donné sa vie, c'est pour le rejoindre lui aussi, et nous ne pouvons l'aider qu'en lui disant explicitement cela, rappeler le kérim, mais aussi en cheminant avec lui et en témoignant de ce que le Seigneur ressuscité change dans nos vies. Autrement dit, cette prise en compte du kérim oriente et réoriente toute catéchèse, toute transmission de la foi. Comme le dit le directoire pour la catéchèse, au paragraphe 58, dans le kérim, le sujet qui agit est le Seigneur Jésus qui se manifeste dans le témoignage, c'est nous ça, dans le témoignage de celui qui l'annonce. Il se manifeste dans le témoignage de celui qui l'annonce. La vie du témoin, c'est nous encore, qui fait l'expérience du salut, devient celui qui devient donc ce qui touche et qui émeut l'interlocuteur. L'Église doit donc pouvoir incarner le kérim pour répondre aux exigences, aux attentes de ses contemporains. Alors, le kérim, s'il a un pouvoir transformant, il s'agit bel et bien d'entrer dans un processus narratif, c'est un gros mot, mais c'est dans le processus, dans le mouvement où nous racontons le kérim que nous pouvons le transmettre. Le directoire pour la catéchèse insiste sur ce point. Si le kérim ou l'évangile est narration du processus pascal, eh bien il s'agit aussi de prêter attention à ce langage narratif autobiographique. Il permet, le kérim, il permet à l'homme de se comprendre lui-même et la réalité de ce qui l'entoure. Il donne sens à ce qu'il vit. Je suis toujours dans le commentaire du directoire. Et donc, nous comprenons pourquoi toute activité de témoignage de foi, autrement dit de catéchène, de catéchèse, quels que soient les lieux de mission qui nous sont confiés, eh bien, c'est l'occasion pour nous de chercher à entrelacer, je cite là aussi le directoire, entrelacer, tisser de manière féconde, l'histoire de Jésus, avec le kérim, son processus pascal, 2, la foi de l'Église, et 3, la vie de ceux qui racontent et qui l'écoutent, ce Seigneur. Voilà. L'histoire de Jésus, la foi de l'Église et la vie de ceux qui témoignent. Voyez bien que s'il s'agit de tisser cette narration du processus pascal avec notre propre narration de vie en présence du Seigneur ressuscité, nous pouvons alors faire entrer dans ce tissage à 3 fils la vie de celui auprès duquel nous témoignons de notre foi. En résumé, le kérim est narration du processus pascal dans nos propres vies pour qu'il devienne aussi narration et rejoigne la narration de vie de ceux qui nous sont confiés. Autrement dit,
Raconter le Christ par la narration du Kérigme amène à rencontrer le Christ, rencontrer le ressuscité, présent dans nos vies, cheminant dans nos vies et dans nos communautés. En bref, à raconter le Christ pour le rencontrer et faire rencontrer le Christ, ressuscité, compagnon de vie. Je vous remercie. Merci Christophe. Merci pour ces fondements bibliques. Nous venons de l'entendre, le kérigme, c'est à la fois le contenu de l'annonce et l'action d'annoncer. C'est le résumé de l'évangile. Il peut y avoir différentes formulations qui s'adaptent au public auquel on s'adresse. Mais cela dit toujours la promesse et l'espérance en un combat victorieux qui nous transforme à la suite du Christ. Alors, pour ce qui concerne nos missions pastorales, je vous propose quelques points d'attention que nous pouvons avoir en mémoire, et vous pouvez les noter si vous le souhaitez, de telle manière que pendant le temps des ateliers et la suite de notre rassemblement, nous les ayons bien en tête. Un premier, quels sont les lieux ou les occasions de relire notre propre histoire avec le Seigneur? Quels sont les lieux ou les occasions de relire notre propre histoire avec le Seigneur? Comment nous avons pu nous-mêmes être transformés par cette rencontre avec le ressuscité? Ça commence par là. Autre point possible, quels sont les lieux ou les occasions de raconter le kérigme pour annoncer cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle qu'on a entendue. Quels sont les lieux, les occasions de raconter le kérigme? Et puis enfin, une troisième proposition. Dans nos différentes activités pastorales, quelle place laissons-nous au récit de vie, au témoignage de chrétiens qui ont fait la rencontre transformante de Jésus-Christ? Est-ce que nous leur proposons de rencontrer et de raconter aussi leur propre histoire? Vous voyez, c'est entremêlé. Essayons de garder tout cela en tête. Ces questions, nous pourrons nous les poser à nouveau dans la suite du rassemblement. Mais on va poursuivre avec cette idée qu'il y a un processus de transformation qui est à favoriser à la suite du Christ. Le directoire pour la catéchèse propose en ce sens une catéchèse kérigmatique et mystagogique. Alors Roland, merci de nous en dire un peu plus. Voilà, au commencement, le kérigme, nous l'avons entendu en filigrane dans l'intervention de Christophe. Le kérigme, c'est l'origine de l'évangélisation et de la mission. Il traverse toute l'histoire de l'Église. Comme il l'a fait quand il a résonné aux oreilles des premiers chrétiens, le kérigme nous a nous-mêmes touchés, émerveillés, transformés. Comme pour tous les baptisés des premiers siècles à aujourd'hui, nous avons été plongés dans le kérigme le jour de notre baptême. Il nous a fait ce que nous sommes, des disciples missionnaires, chargés d'annoncer à notre tour la bonne nouvelle du royaume. L'articulation entre la mission, l'évangélisation, la catéchèse et le kérigme, qui en est le cœur, peut être comprise selon le directoire pour la catéchèse en termes de processus. Cela permet de mettre en perspective nos réflexions et nos pratiques actuelles d'annonce avec toute la tradition d'évangélisation dont nous avons vu avec Christophe les prémices dans le Nouveau Testament. C'est aussi une façon de dire rien n'est figé dans la mission et l'évangélisation, rien n'est fixé d'avance dans la manière de dire, d'exprimer, d'expérimenter la foi chrétienne. Il y a chaque fois un nouveau contexte, nouvelle histoire personnelle. Aucun moment n'est plus favorable qu'un autre pour l'annonce, ou plutôt chaque moment peut se révéler un kairos, un moment favorable pour annoncer Jésus-Christ. Le kérigme, c'est ici et maintenant, là où nous sommes plantés, dirait saint François de Sales, comme un défi toujours à relever. Le directoire pour la catéchèse parle donc de processus d'évangélisation. L'évangélisation est un processus ecclésial, je cite, inspiré et soutenu par l'Esprit Saint, par lequel l'évangile est annoncé et diffusé à travers le monde. Mais avec cet essentiel, le processus d'évangélisation et donc de catéchèse est tout d'abord une action pastorale. L'Esprit Saint est le premier protagoniste de ce processus, nous l'avons déjà beaucoup dit depuis le début du rassemblement. On peut donc le comprendre comme un mouvement
un dynamisme qui traverse toute la révélation, qui s'inscrit ainsi pleinement dans le processus de révélation lui-même, d'où notre responsabilité. En annonçant Jésus-Christ, il s'agit de rendre pressant aujourd'hui le déjà là du royaume de Dieu et de mettre en perspective le pas encore en suscitant et ressuscitant la présence du Christ, disait Christophe. C'est peut-être pourquoi dans l'Église ancienne on nommait parfois les chrétiens des Christophores, des porteurs du Christ. Ceci a d'ailleurs été repris à sa façon par le pape François lors d'une audience générale. Je cite, « D'une certaine façon, nous pourrions dire que depuis le jour de notre baptême est donné à chacun un nouveau nom. Ce nom est Christophe. Nous sommes tous des Christophes. » Dédicace à tous les Christophes qui sont ici. Des Christophes, porteurs de la joie du Christ, de la miséricorde du Christ. Chaque chrétien est un Christophe, c'est-à-dire un porteur du Christ. Annoncer Jésus-Christ en rendant présent son royaume aujourd'hui, en le ressuscitant, c'est-à-dire en portant sa joie et sa miséricorde, n'est-ce pas une belle définition du kérygme? En tout cas, nous l'avons compris, le kérygme ne peut être réduit à une description de la révélation, à la simple expression de ce que l'on appelle les vérités de la foi. Annoncer le Christ, c'est être partie prenante de la révélation. En premier lieu par notre témoignage de vie, mais aussi par le récit de notre autobiographie croyante. En même temps, il est utile de préciser que le kérygme n'est jamais proclamé de manière solitaire. Il est toujours relié à la tradition vivante de l'Église, il ne peut être qu'ecclésial, communautaire. Il n'y a pas ainsi un kérygme catéchétique, un kérygme catéchuménal, un kérygme liturgique et un kérygme diaconal, etc. On peut s'arrêter ici sur l'un des enjeux de notre rassemblement Kérygma, nous encourager à prendre conscience que ce ne sont pas d'abord nos organisations ou nos organigrammes diocésains et paroissiaux qui comptent, aussi indispensable soit-il, mais le soin que nous prenons de l'annonce, d'une annonce qui prenne en compte l'organicité de la foi chrétienne, ou pour le dire autrement, sa cohérence, dans toutes ses dimensions articulées les unes aux autres, annoncer, célébrer, servir. Ceci ne peut se faire sans que tombent les cloisons étanches qui parfois se dressent entre nos missions pastorales, entre nos différentes missions pastorales. Au commencement, le kérygme, la catéchèse kérygmatique est un acte de tradition vivante. C'est ce que suggère la notion de processus, la tradition comprise comme vie de foi renouvelée chaque jour, dit le directoire au numéro 26. Une vie de foi renouvelée chaque jour est, citant Vincent de Lérins, une tradition qui progresse en se consolidant avec les années, en se développant avec le temps, en s'approfondissant avec l'âge, comme nous tous d'ailleurs. Disciples missionnaires, nous participons à cette progression, à ce développement, à cet approfondissement chaque fois que nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Alors ça, c'est pour la dimension kérygmatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour la mystagogie? J'y arrive. Mais je dirais encore que si le kérygme est agissant, efficace et créateur, comme nous l'a dit Christophe, il porte déjà en lui-même une dimension mystagogique. Ce que confirme d'ailleurs le directoire pour la catéchèse quand il évoque les différentes formulations du kérygme, comme autant de portes existentielles d'accès au mystère, au numéro 26. Autant de portes existentielles d'accès au mystère. Une fois franchies ces portes existentielles, une fois le kérygme entendu, reçu, reste à le vivre, à l'approfondir, à en faire l'apprentissage dans l'expérience de la foi. C'est ce que propose la pratique mystagogique. Le mot mystagogique, conduire au mystère de la foi, ou même conduire les mystes, les initiés, a eu des débuts difficiles dans sa redécouverte au XXe siècle. Il a suscité surprise, incompréhension lors de sa réapparition dans les années 60, notamment dans le rituel d'initiation chrétienne des adultes. Il apparaissait alors archaïque et anachronique. Ce mot mystagogie fait désormais partie du paysage catéchétique et pastoral. Le lier au kérygme, c'est revenir à la source de la catéchèse et l'initiation chrétienne. Et à ce point fondamental, on ne définit pas, on n'explique pas le mystère du Christ. On y est initié, c'est-à-dire
On y est introduit en y participant. Pas kérigme puis mystagogie, mais kérigme est mystagogie. Ceci résonne avec ce que les évêques de France affirmaient déjà en 1996 dans leur lettre aux catholiques de France, justement titrée « Proposer la foi dans la société actuelle ». Étant donné le contexte actuel, notre Église tout entière doit se mettre davantage en état d'initiation. D'où le recours comme source d'inspiration à l'initiation chrétienne et à son rituel, qui en est la mise en œuvre. Ce qu'on appelle l'inspiration catéchuménale de la catéchèse et plus largement de toute pastorale. Or, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes comporte des étapes liturgiques articulées à des périodes de recherche et de maturation. Étape, recherche, maturation, on retrouve le processus. Processus apte à répondre aux souhaits du pape François d'un renouvellement mystagogique et d'une catéchèse kérigmatique et mystagogique. Mettre en œuvre une telle catéchèse kérigmatique et mystagogique, c'est donc proposer à nos contemporains des processus d'initiation chrétienne. Processus d'initiation chrétienne que le Directoire pour la catéchèse définit ainsi, au numéro 242, une authentique introduction expérientielle à la totalité de la vie de la foi. Authentique introduction expérientielle à la totalité de la vie de la foi. Ici, on s'adresse à tout l'être dans son intégralité, non seulement son intellect, mais aussi sa corporéité, tous ses sens, son cœur, son désir, sa mémoire. Pour ce faire, la communauté chrétienne se doit de déployer de manière progressive et dynamique les signes et les langages propres à la tradition d'initiation de l'Église. On pourrait résumer par ces deux mots parole et rite. Parole de Dieu, parole catéchétique, gestes liturgiques, sacramentaux. Une intelligence de la foi qui prend donc en compte toute la personne, mais aussi chaque personne telle qu'elle est, sans jamais oublier la place et la parole essentielle des plus pauvres et des plus fragiles, comme nous l'a rappelé il y a 10 ans ici même à Lourdes le rassemblement Diaconia. Une intelligence donc de la foi qui prend en compte chaque personne telle qu'elle est, qui ne se limite pas à la réflexion intellectuelle, mais qui requiert la plongée dans un bain ecclésial. C'est aussi en ce sens que le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France de 2006, qui a été lui aussi l'objet d'un rassemblement ici, Ecclésia en 2007, parle de pédagogie d'initiation, expression reprise par le Directoire pour la catéchèse de 2020 et dont il faudrait relire les points d'appui toujours d'actualité. Ce recours à l'initiation chrétienne a de plus l'avantage de renouer le lien entre catéchèse et évangélisation. Il s'agit avant tout d'honorer la nouveauté de l'Évangile, de percevoir et d'accueillir plus résolument cette nouveauté pour être en mesure de l'annoncer. Il ne s'agit pas alors de rechercher ou de proposer telle ou telle méthode catéchétique ou pastorale qui serait plus efficace qu'une autre. Mettre en œuvre une catéchèse kérigmatique et mystagogique, ce qui peut relever aujourd'hui d'une urgence pastorale, c'est finalement revenir aux fondamentaux, développer une annonce en parole et en acte, susceptible de conduire nos contemporains au mystère de la foi, au mystère pascal. Ceci en préservant l'intime que recèle toute relation avec le Christ, chemin vers le Père, et en laissant place à l'action propre de l'Esprit Saint. C'est un appel à la créativité catéchétique et pastorale. Les ressources offertes par la tradition chrétienne ne manquent pas pour ce faire, ni l'expérience catéchétique. Cependant, il ne s'agit pas seulement de trouver les mots pour dire la foi, mais aussi de trouver le langage symbolique pour la célébrer et ouvrir pleinement l'accès au mystère. Notons que l'accroche symbolique, que la mise en œuvre d'un langage symbolique propre à toute initiation est sans nul doute un lieu favorable, une sorte de pièce commune, toujours disponible, permettant de rejoindre nos contemporains post-modernes, avides justement de ritualité et de symbolique. Une sorte d'évangélisation par l'émerveillement, tel que l'évoque le pape François, dont j'ai désiré d'un grand désir au numéro 26, l'émerveillement de celui qui fait l'expérience de la puissance du symbole.
Qu'apporte la mystagogie? Tu demandais, Isabelle. S'il y a nécessité d'une mystagogie, ce n'est pas parce que le kérigme n'est pas suffisant. La mystagogie, ce n'est pas pour un kérigme augmenté. Ce n'est pas un ajout pour un kérigme plus efficace. Christophe nous l'a dit, il est efficace par lui-même. Mais le kérigme ne peut se limiter à une expérience ponctuelle, fût-elle une expérience de conversion. Il demande approfondissement et selon l'expression du pape François, il demande à se faire chair toujours plus et toujours mieux. N'est-ce pas cela la pratique mystagogique? Le kérigme qui se fait chair. Le kérigme dont on fait l'expérience dans la communauté chrétienne. Communauté qui devrait davantage proposer des itinéraires progressifs, on dit de type catéchuménal, des chemins catéchuménaux, et une valorisation renouvelée des signes liturgiques de l'initiation chrétienne. Revaloriser ces signes de l'initiation chrétienne. Ce qui demande de la part des acteurs et des actrices de la pastorale ecclésiale des dispositions qui aident à mieux accueillir l'annonce. Proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. On peut voir ici les qualités du mystagogue, comme le directoire nomme le ou la catéchiste. Alors, il nous reste 5 minutes. Peux-tu nous dire, en quelques mots, ce qui te paraît le plus important sur la liturgie? Parce qu'on entend bien, d'après ce que tu nous dis, qu'il y a un lien très important entre catéchèse et liturgie. Le premier lieu de la mystagogie, c'est la liturgie et les Écritures, de fait, parole et rite. Et donc, la liturgie est l'une des sources essentielles et indispensables de la catéchèse, dit le directoire pour la catéchèse. Elle est en elle-même charismatique, elle dit le contenu de la foi, et mystagogique dans sa mise en œuvre. La mystagogie s'accomplit d'abord par la manière dont la liturgie est célébrée en tant qu'elle est porteuse du mystère et introduite dans toute sa profondeur, dit une note du rituel d'initiation chrétienne des adultes. Donc voilà, selon la mystagogie, toute action pastorale et catéchétique gagne à prendre appui sur la célébration liturgique. Elle permet d'éprouver dans tout son être notre réponse par la foi à l'appel de Dieu, d'en faire l'expérience intime et communautaire. Donc il faut offrir dans notre mission, il est important d'offrir aux protagonistes de nos catéchèses, de nos pastorales, des moments liturgiques, des moments qui favorisent le lien entre parole de Dieu et rite, qui ne se contentent pas d'expliquer le rite, mais qui en soulignent le sens. Parce que pour que le rite ne reste pas uniquement ponctuel, mais se prolonge dans la vie. Voilà. Donc, on parle de parole mystagogique, le théologien Romano Guardini parlait déjà de parole mystagogique dans un article de 1960, la prédication mystagogique. Et donc, une pratique mystagogique à partir de l'expérience liturgique, c'est ce que prône aussi le directoire pour la catéchèse. Il ne s'agit pas de réduire la mystagogie à un temps de relecture après les sacrements, pas seulement un temps de relecture après les sacrements, mais d'interpréter les rites, d'introduire à leur signification, de les présenter par rapport à l'ensemble de la vie chrétienne. Et donc, c'est à la lumière des Écritures et de la tradition que, ici encore, le toujours nouveau va primer. Comme le dit J'ai désiré d'un grand désir, chaque geste, chaque parole contient une action précise qui est toujours nouvelle parce qu'elle rencontre un moment toujours nouveau de notre propre vie. Et pour conclure? Pour conclure, donc, voilà, donc, en fait, pour conclure, il s'agit de dire que le risque, c'est de penser qu'on peut maîtriser l'évangélisation et la catéchèse et la pastorale. D'une part, si le processus d'évangélisation, la catéchèse, la pastorale sont au service du processus de la révélation, n'oublions pas que la plénitude de la révélation, par rapport à notre finitude humaine, notre finitude pastorale et catéchétique, c'est une abondance qui nous transcende. Et d'autre part, si les catéchistes sont nommés mystagogues dans le directoire pour la catéchèse, le premier mystagogue, le véritable mystagogue, c'est le Christ, car il ne cesse de nous initier lui-même, selon la promesse qu'il nous a faite et que rapporte Matthieu à la fin de son évangile. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Roland. Voilà.
Retenons, si vous le voulez bien, quelques éléments. Rien n'est figé de manière définitive avec le kérygme. Il s'agit de l'exprimer, de l'expérimenter à chaque fois de manière nouvelle. Et pour nous, il s'agit, dans nos missions pastorales, de créer les conditions pour qu'un processus d'évangélisation puisse avoir lieu et puisse se déployer. Autrement dit, on ne définit pas finalement le kérygme ni le mystère pascal, on y est initié. Et nous avons donc comme responsabilité de créer les conditions de cette initiation. Alors je vous propose à nouveau quelques petites pistes comme des points d'attention qui peuvent éveiller notre vigilance dans la suite du rassemblement. Par exemple, quels sont les lieux ou les occasions d'expérimenter pleinement les paroles, les actes, les gestes, les rites qui initient le kérygme? Quels sont ces lieux et ces occasions de l'expérimenter pour moi, mais aussi pour ceux que j'accompagne? On peut le dire autrement. Quelle place pour la liturgie dans nos propositions pastorales? À quelles conditions cette liturgie peut-elle prendre sens et introduire vraiment au mystère de la rencontre de Jésus-Christ? Quelle place pour la liturgie? Et enfin, pour nous-mêmes, qui sommes appelés à être des mystagogues et même des christophores, on a entendu. Où puisons-nous la joie, la patience, la confiance d'être ancrés en Jésus-Christ? Voilà des questions qui peuvent nous habiter pour relire nos différentes propositions pastorales. Chacun de ces points d'attention, vous pouvez les garder en mémoire. Ils vont vous aider à être attentifs à telle ou telle chose dans la suite de notre rassemblement. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous vous remercions tous les trois.